Bonjour et bienvenue sur apcpédagogie.com. Je vais vous montrer ou je vais vous proposer une solution pour l'exercice suivant traitant le VBA, soit l'équation de second degré ax2 plus bx plus c égale à 0, ou a, b, c sont des coefficients réels. Écrire un programme, bien sûr en VBA, qui saisit les coefficients et affiche les solutions de l'équation. Pour le faire, donc je vais ouvrir Excel et dans un nouveau projet. Et dans ce nouveau projet, donc je vais commencer par déclarer procédure. Donc pour le faire, donc je vais écrire SAB, je vais nommer le procédure comme étant équation deuxième degré, donc équation deuxième, j'ai dit ici deuxième degré. Et voilà, j'ai commencé par SAB et le nom de procédure et j'ai fini par le end SAB. Maintenant, je vais commencer par déclarer les variables qui seront utilisées par la suite. Donc, j'ai ax2 plus bx plus c égale à 0. Donc, je vais déclarer le a. Le a comme étant ici, c'est un réel, donc as single. Aussi, ça sera la même chose pour les autres. Donc, je vais mettre des virgules entre les déclarations A, B. Donc, c'est B. Ici, ça sera le C, A, B, C. Et j'ai aussi le discriminant. Donc ici, puisque je vais écrire sur la même ligne, donc j'ai pas besoin d'écrire le dim une autre fois. Donc dim A as single, B as single et le C, ici le C as single. Et vous voyez, voilà, j'ai déclaré. Aussi, je peux ajouter le dim aussi, dim delta, disons, le discriminant delta, dim delta, ça sera dim delta as aussi single. Le x1 et le x2, donc virgule x1 à single aussi. Et enfin le x2 à single aussi. Et voilà, j'ai commencé par la déclaration de mes variables. Donc j'ai déclaré, disons, 6 variables qui seront utilisées par la suite. Maintenant, je vais demander à l'utilisateur de saisir les variables A, B et C. Donc A égale et input, donc input et input, bien sûr, input box. Et entre parenthèses, donc je vais dire à l'utilisateur que vous êtes en train de saisir le réel A. Donc, et bien sûr, ici ça sera A et le B et le C. Donc, ici le C. Donc, j'ai copié-collé. Ici B, je vais changer B. Donc, B. Et ici, ça sera le C. Donc, ici, vous voyez, si je vais exécuter mon programme, donc, vous voyez ici que j'ai une boîte de dialogue. De saisir le réel A, puis ça sera le B, et puis ça sera le C. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement calculer le discriminant delta.
Donc on calcule le discriminant delta. Delta, comme vous le savez, les mathématiciens, donc notre variable delta, delta égale à b au carré moins 4ac. Donc b fois b moins 4 fois a fois c. Donc c'est notre discriminant delta. Maintenant, je vais voir si delta, je vais tester si delta est négatif. Alors, on a deux solutions imaginaires dans C. Mais l'exercice nous a dit calculer ou chercher dans R. Donc, ou par conséquent, bien sûr, pas de solution réelle dans R. Donc, je vais commencer de dire if delta est inférieur à 0, then bien sûr, then un message box, MSG box, pas de solution dans R. On doit préciser, pas de solution, bien sûr, dans R. Maintenant, else, sinon, else, et si on va voir si delta, par exemple, égale à 0, alors, si delta égale à 0, normalement, on a deux solutions égaux, qui sont le x1 égale à x2. Donc, deux solutions égaux ou identiques. Bien sûr, on dit aussi une solution double. Et bien sûr, on ne peut pas dire une solution tout bref. Bien sûr. Donc, if, je vais tester une autre fois, le if delta, donc if delta égale à 0, then x1, la variable x1 qui a été déclarée en haut, x1 à quoi est égal? Normalement, c'est égal à moins b sur 2a. Sur 2a. 2 fois, bien sûr, fois a. OK. Et MSG Box, bien sûr, je vais afficher à l'utilisateur le résultat calculé. Donc, MSG Box, X par exemple, X1 ou X1, 2 points, je vais concaténer ici, soit je vais utiliser le AND, soit vous êtes libre, donc vous utilisez par exemple le AND, on va utiliser le AND et je vais ajouter notre variable x1. Maintenant, vous n'oubliez pas que j'ai if, ici j'ai utilisé l'instruction if, bien sûr, je vais utiliser le else ici. Le else. Ici, j'ai utilisé les if imbriqués. Le else, ça sera positif. Autrement, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la condition où delta est positif. Donc, on a vu ici que si le delta est inférieur à 0, il nous reste si le delta est égal à 0. Maintenant, si le delta est supérieur à 0, donc le else, x1 quoi égal? x1 égale a moins b, bien sûr, plus x1, plus racine carrée de delta, autrement c'est le s square delta. Delta, j'ai utilisé l'équation prédéfinie ou la prédéfinie de VBA sur, bien sûr, sur 2A, 2 fois A. 2 fois A
Et c'est x, bien sûr, ici c'est x1. Donc je peux utiliser ici je vais copier pour avoir le x2 ici. Ça sera le x2. Et qu'est-ce que je vais changer? Tout simplement, je vais changer le moins ici. Moins racine, moins b, moins racine carrée de delta, le tout sur 2a. Il me reste l'affichage. Donc pour l'affichage, je vais écrire MSGBox. MSGBox. Bien sûr, MSGBox entre parenthèses, ou non, vous êtes libre. X1, donc X1 égale concaténation, bien sûr, X1. Et je vais concaténer aussi pour afficher le X2 cette fois-ci. Je vais alterner un petit espace ici, X2 égale concaténation X2. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Je vais fermer bien sûr mes boucles if ici. Donc, end if. Et ici, ça sera aussi le end if. Notre end if. Voilà, c'est tout. Donc, j'ai cherché si le delta, discriminant delta est négatif. On a dit, dans ce cas, on n'a pas de solution dans R. Donc, notre équation n'a pas de solution dans R. Si maintenant notre delta est égal à 0, donc on a deux solutions identiques qui sont le x1 et le x2. Et la solution sera moins b sur 2a. Et je vais afficher bien sûr le résultat. Si maintenant le delta est positif, donc je vais afficher les deux solutions. On a deux solutions. Le moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et le x2 égale à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et je vais afficher les solutions. Donc je vais exécuter mon programme. Exécuter. Donc ici le delta c'est 100t. 100t. Exécuter. Donc donner le A disons 14. Le B ça sera moins 2 par exemple. Et le C ça sera 0. Donc j'ai 2 x1 égale à 0, et x2 égale à 0. Je vais essayer d'autres variables. Moins 14, moins 12 et 0. Donc j'ai aussi deux solutions plutôt, deux solutions. Merci et au revoir.